Salut la team. Bon, forcé de prendre la parole après les dires de Kamel Ben Khalifa et son garage BSA 77. Bon, je suis un peu atterré. Tant que j'y suis, je vous présente, enfin vous le connaissez, mais je vous présente le Cayenne pourri qu'a décrit Mister Kamel. Donc voilà, donc vous voyez, hein, tout est pourri, voilà, tout est pourri. Je vais vous montrer aussi en dessous. Elle n'a pas bougé depuis, je sais pas, je dirais 2 semaines. Voilà. Bon. Ah ouais, il n'y a pas une fuite. Bon, bref. Vous aurez vu en gros. Et en même temps, voici le, comment dire, ce qui fait tant débat. Bon, alors, je vais commencer par vous parler de son garage. BSA 77. Donc le garage de Kamel Ben Khalifa. Donc, son garage, cherchez des avis hein, sur internet, essayez de trouver quelque chose sur son garage. Vous trouverez simplement des statuts de société avec son nom, c'est tout. Il n'y a pas d'avis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Seul truc con, c'est que je m'en suis préoccupé après en fait. De savoir s'il y avait des avis ou pas. Comme je l'ai rencontré par le forum, j'avais confiance du fait de passer par le forum, me sentais plus confiant, donc du coup j'ai pas recherché ce genre de choses, j'aurais dû le faire. La rencontre, elle s'est passée comme il vous a dit. Hein. Voilà, j'ai eu un bon contact avec lui au téléphone, il avait l'air sympa, on a pris rendez-vous, j'y ai été. Quand je suis arrivé, j'étais un peu saisi par le garage qui était, franchement, c'était dans une zone industrielle, c'était pas loin, ça ressemblait à une casse quoi. Il y avait des voitures à moitié abîmées de partout. Dans le garage, il y avait des pièces qui traînaient partout, des vis qui traînaient partout. Il y avait des voitures sur le pont de l'huile partout. C'était sale, quoi. C'était sale hop, et pas organisé. Euh, Bon, bref, du coup, voilà, il a fait le démontage, il a réalisé le démontage. Moi, je suis resté pour voir le démontage parce que j'étais. Bon, même s'il a passé 2 heures à me rassurer, je suis resté pour voir le démontage. C'est plutôt bien passé, il a fait ce qu'il fallait faire, il connaissait, il n'y a pas eu de souci. Quand on a fini de démonter, on s'est aperçu que c'était les poulies qui étaient manquantes, donc on les a commandées, mais il était là quand on les a commandées. On a commandé, bah, voilà, avec son aide, machin. Voilà, lui, il n'avait pas de fournisseur particulier, il savait pas trop comment faire, donc voilà. Donc j'ai commandé. Au final, bon, les poulies qui sont arrivées, on les a essayées, ça fonctionnait pas bien. Elles étaient effectivement de mauvaise qualité. Tout ça, il a raison là-dessus. Il n'est pas fautif là-dessus. J'ai pas dit le contraire. Donc on a remonté. Enfin, il a remonté le truc là. Euh, et, et en fait, quand je suis arrivé, il m'a dit bah, le lendemain, elle est prête la voiture. J'arrive à 10 heures, il me prévient pas. Et en fait, là, la malle, elle marche pas. Donc, je me retrouve comme un con. Alors, bon, il cherche, il essaye de trouver pourquoi. Ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Puis au bout d'un moment, je lui dis bon, je peux pas passer toute la journée là. Donc, il me prête une voiture qui est vraiment à l'image de son garage, qui est défoncée. Euh, euh, Avec des voyants partout. Enfin, quand je dis défoncée, je veux dire, elle est sale, il y a des voyants qui s'allument. euh, la vitre conducteur marche pas. Enfin voilà, vous voyez, voilà, bien à l'image, tout est à l'image. Donc bon, je prends la voiture quand même, je lui rapporte 2 3 jours plus tard, je me souviens plus exactement parce que ça fait quand même un petit moment. Je lui rapporte sa voiture. En fait, entre-temps, il m'annonce qu'il a trouvé la panne, que c'était lié à un fil, que c'était certainement moi qui avais dû abîmer ce fil-là en changeant les vérins. Mais j'ai changé les vérins 4 mois auparavant, tout marchait très bien. J'ai jamais eu de problème avec la malle. Bon, il m'annonce que c'est de ma faute parce qu'il avait entendu que je lui avais dit que j'avais changé les vérins, donc il a entendu, ça a appuyé dessus. J'étais un peu abasourdi. Bon, je me suis dit ok. Donc du coup, pour lui, c'était normal que ce soit moi qui prenne les choses en charge, même s'il avait, même si c'est entre ses mains que c'est arrivé. Et j'avais du mal à voir le lien entre le fait que j'ai changé les vérins et le fait qu'il y ait un fil qui soit coupé, mais je m'y connais pas, je suis pas mécanicien, donc je sais pas. Donc voilà. Je lui avais demandé avant de partir, comme il gardait la voiture quelques jours, je lui ai dit bah écoute, fais-moi un petit check-up. Mais j'ai pas été déçu. Il m'a fait le check-up qu'il vous a dit, hein. Tout était pourri, il avait trouvé des fuites partout. Bon, après, effectivement, il y avait deux fuites, une fuite de liquide de refroidissement, une fuite
du turbo, enfin du joint de turbo, je sais pas comment on appelle ça, de la durite de turbo. Ça, je ne dis pas le contraire. Euh, je suis allé revoir mon vendeur de la voiture, qui était un garage qui m'a refait tout ça, enfin qui a réglé les problèmes, qui l'a monté sur le pont pour me montrer un peu tout, machin. Donc voilà. Après la boîte, le carter a été changé de la boîte, ça a arrêté les fuites. Et effectivement, il y a un léger suintement qui persiste, mais je parle bien d'un suintement de boîte de vitesse, donc c'est juste gras. Il n'y a pas de goutte qui fuit, comme vous avez pu voir. Donc voilà, donc bon, il caractérise mon véhicule de pourri. Il me dit qu'il a 300 000 km. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit, ouais, il a 300 000 km. Ok, moi j'étais un peu en panique. Bon, on a pu vérifier les kilomètres par l'intermédiaire de quelqu'un du forum qui s'il veut, interviendra ou pas. Mais en tout cas, on a vérifié en rentrant notamment dans les modules de phare et le kilométrage correspondait. En tout cas, on est rentré dans plusieurs modules et tout correspondait. Donc, bon, voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, il m'a alarmé comme un fou. Moi, j'étais comme un fou dans cet état. Enfin, j'ai acheté ma voiture relativement chère. C'est un turbo à 955 de 2006 avec 105 000 km. Et je l'ai acheté 17 000 euros. Il y a un peu moins d'un an. Donc, vous voyez, j'ai mis le prix quand je l'ai acheté. Donc, si j'avais mis le prix, c'était pour avoir quelque chose de qualité, pas une merguez. Et quand lui m'annonce qu'en gros, ma voiture, c'est une merguez, ouais, je suis en panique. C'est normal. Après, je l'ai fait vérifier dans deux garages. Bon, tout le monde m'a dit voilà, c'est normal, ça peut pas être parfait. Mais pareil, la corrosion, elle était normale. C'est une corrosion de surface sur les bras de suspension, sur quelques vis. Voilà, j'ai échangé avec plusieurs personnes du forum. Tout le monde m'a dit bah oui, voilà, il y a la corrosion un peu sur la voiture. Bref, lui me dit, écoute, moi je te change la boîte de transfert, je te fais le joint spi, et puis il m'a cité une longue liste, mais comme ça, du tac au tac, et il m'a dit, ouais, pour 5 000 euros, je te fais tout. Du tac au tac, comme ça. Bon, ok. Drôle de façon de faire un devis hein, pour un garage sérieux. Euh, franchement, je vois par exemple Karim, quand il discute, lui il te dit, voilà, il y a une prestation, il y a un prix, c'est tel. Lui, non. Non, non. Lui, il te dit, voilà. Je te prends ça, je te refais tout ça pour 5000 boules. T'inquiète, c'est bien. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok, après, si ça se passe comme mon histoire du toit ouvrant, si malheureusement il casse des trucs en démontant, machin, allez hop, tu rallonges au bout. Mais bon, bref, tout ça pour dire que bah voilà, en fait, j'ai payé la moitié. Enfin, j'ai payé la moitié. J'ai payé la moitié de ce qu'il a fait, plus j'ai payé son intervention de 200 euros de l'électricien. Ce qui commence à faire un peu cher, hein, ce qui commence à faire 450 euros. Et après, on s'était mis d'accord, je vais payer la moitié avant et l'autre moitié quand la voiture sera terminée. Bref, une fois sorti de ça, j'avais déjà lâché 250 plus les 200 euros comment ça s'appelle, de l'électricien. J'étais à 450 euros. En plus, c'était vraiment une. Et voilà, j'ai perdu confiance. Donc, et après, quand je lui ai fait part aussi de mes problèmes, enfin, de ce que les autres garages m'ont dit en voyant ma voiture, alors là, il m'a dit que j'entendais ce que je voulais, que je comprenais rien, que lui, il m'avait dit que c'était comme ça, comme si. Bon, bref, quand j'ai vu que ça partait en vrille, je lui ai dit qu'on arrêtait là, quoi. C'était plus simple qu'on arrêtait là. Donc, ça s'est terminé comme ça. Voilà. Donc ma voiture n'a pas été réparée. J'ai payé pour ce qu'il a, pour enfin 450 euros pour un démontage, un remontage plus un fil qu'il a abîmé. Je pense que c'est pas volé, sachant que c'est sans facture. Hein. On est d'accord. Donc voilà. Donc c'est un peu, voilà, j'ai un peu les boules par rapport à ça. Voilà, ça s'était terminé comme ça. J'ai pas voulu en faire des histoires, défoncer son garage en public comme il l'a fait pour me défoncer moi. Le mec, quand il communique sur le forum, vous avez qu'à regarder, il communique uniquement. De toute façon, il dit tiens, il faudra changer ton arbre à canne. Voici le truc de mon garage. Enfin, pour lui, c'est qu'un business en fait. Lui, il est là pour son business. Voilà. Je pense pas que ce soit un mauvais mécano, mais je pense qu'il profite des gens comme moi qui sont ignares en mécanique pour leur faire peur. Et vous savez ce que c'est quand on est passionné. Dès qu'on vous fait peur, vous voulez tout de suite réparer. Vous avez peur. Donc, vous êtes prêt à vous engager dans des frais qui sont énormes. Heureusement que j'ai été rassuré derrière parce que et notamment par certains membres du groupe parce que sinon je peux vous dire que il y avait quoi de péter un câble. Donc voilà. Bon après je vous laisserai vous faire l'idée que vous voulez. Certains dans le groupe ont été voir son garage. Ils donneront leur avis ou pas, c'est eux que ça regarde.
Mais voilà, en tout cas, sachez que lui est là pour l'argent et qu'il fera tout pour que vous dépensiez le maximum d'argent sans scrupule. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse vous faire votre avis, mais je voulais juste réagir. Ça fait un moment que je suis sur le groupe, que j'essaye de participer, je veux dire, d'apporter ma contribution. Moi, j'en ne vends rien. J'essaye d'apprendre des gens et quand je peux donner des petits trucs que j'ai, je les donne. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, à bientôt la team pour d'autres pour d'autres aventures plus réjouissantes. À bientôt.